Coucou les amis, et oui c'est moi, je suis de retour. Ça me fait trop bizarre de refilmer parce que ça fait vraiment un bon moment que j'ai pas filmé. Il y a plein de vidéos que je vous ai postées qui étaient préenregistrées de cet été. Donc finalement ça fait un bon moment que j'ai pas pris ma caméra. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de mon partenaire du jour qui est la marque de bijoux Ana Luisa. Donc je vais vous présenter les bijoux que j'ai choisis. Il y a d'abord cette bague. Il y a ces boucles d'oreilles. Et j'ai choisi une autre paire de boucles d'oreilles qui ressemble à ça. C'est moi qui les ai choisis, donc forcément je les trouve très jolies. Mais vous avez vraiment plein de choix sur le site. Beaucoup de beaux bijoux. La spécialité avec la marque Ana Luisa, c'est que l'or qu'ils utilisent est à 100% recyclé. Donc pas de gaspillage, pas de forage dans des mines du Congo ou je ne sais quoi. Enfin, si, forcément à l'origine, mais on va dire que au moins eux, ils recyclent. Alors habituellement, les marques de bijoux aussi vous facturent 10 fois le coût de production, 10 fois ce que ça leur a coûté quoi. Et à l'inverse, Ana Luisa essaie de garder les prix accessibles et juste au maximum. Et enfin, leurs joailliers sont les mêmes que Tiffany's, Louis Vuitton, entre autres. Vous retrouverez les liens des bijoux en barre d'infos, plus un code promo qui vous enlèvera 10% sur votre commande. Donc voilà pour la partie partenariat. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Je vais vous expliquer d'abord brièvement les raisons de mon absence. Alors, pourquoi je suis partie pendant environ un mois et je risque de repartir pendant un petit temps aussi, c'est parce que... On va dormir ici. Hein. Allez, je suis en zone. Alors, pourquoi j'ai quitté YouTube pendant environ un mois, ou je sais pas, ça fait peut-être un peu plus d'un mois. C'est parce que je m'y retrouve plus trop dans le YouTube actuel. Ça me saoule, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Bref, je comprends pas. Hein. Je comprends pas du tout pourquoi. Je comprends pas. Et j'aurais jamais cru faire une vidéo un jour comme tous les youtubeurs emotional video. C'était pas du tout prévu. Et puis je vais enlever cette veste, elle commence à me saouler. J'ai l'impression d'être un pingouin. Ah mais ça me saoule, c'est un truc de ouf. Je comprends même pas pourquoi je pleure. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, pour tout vous dire, la vidéo d'aujourd'hui, c'était censé être totalement autre chose. Les explications sur pourquoi j'ai pas été là pendant un mois, c'était censé être les 2 minutes de début de parenthèse de vidéo. Mais vu ce que c'est en train de me faire, je me dis que je vais plus développer. Ça vaut peut-être le coup, je sais pas. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, ça va faire environ, je crois, 10 ans que je suis sur YouTube. J'ai dû abandonner ma chaîne en tout 2 ans ou 3 ans suite à ma mission humanitaire aux Philippines et mon échange universitaire au Chili. Où quand je revenais, à chaque fois, je trouvais YouTube complètement futile. Je comprenais même plus pourquoi je faisais ça, pourquoi je parlais de cheveux. Donc j'ai abandonné ma chaîne à ce moment-là. Et là, au final, je me rends compte que c'est exactement la même raison. Je viens de faire le rapprochement. En fait, à chaque fois que j'abandonne ma chaîne, c'est parce que
je trouve ça futile. Je me retrouve plus... En fait, les moments où je parle de ma chaîne, c'est les moments où je suis en pleine dissonance cognitive. C'est-à-dire que à l'intérieur de... Enfin, mon comportement n'est pas en accord avec mon intérieur, avec mes croyances, mes pensées, ce à quoi je suis attachée, mes principes. Et je crois que c'est ça. En fait, à chaque fois que je ressens une dissonance cognitive, je quitte ma chaîne. La solution de facilité. Bref, alors ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne, donc ça fait 10 ans que je parle de cheveux, de capillaires, etc. Je sais que j'ai aidé plein de personnes, vous m'envoyez tout le temps des messages pour me dire tu m'as changé la vie, grâce à toi j'arrive à m'occuper de mes cheveux, j'avais envie de les raser, j'avais envie de les couper, machin. Encore hier j'ai reçu ce genre de message et c'est trop gentil, ça me touche énormément. Et je suis super heureuse d'avoir une chaîne qui sert et qui n'est pas là juste pour je sais pas, montrer mes cheveux à moi. Je suis heureuse de savoir que ça a vraiment servi à des gens et que ça a pu leur faciliter la vie, etc. Et d'ailleurs, j'ai une formation capillaire qui sort très bientôt. Je vous en parle depuis maintenant des mois, depuis le début de cet été. Et j'arrête pas de repousser la sortie. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais point. Mais c'est un projet sur lequel j'ai bossé pendant plus d'1 an. Pendant presque 2 ans même. Donc il me tient énormément à cœur, il est très bien fait et on va continuer sur la même lancée, c'est-à-dire aider, le but c'est d'aider un maximum de personnes à devenir carrément autonomes avec leurs cheveux et à limite ne même plus avoir besoin de moi. Enfin, je serai là bien sûr du côté coaching personnalisé, etc. Mais arrivé à un moment, le but c'est que vous n'ayez même plus besoin de moi et que vous compreniez vos cheveux de A à Z, que vous ayez toutes les clés pour vous en occuper de manière personnalisée, les faire pousser si vous avez envie de les faire pousser, les avoir en meilleure santé si c'est votre objectif. Bref, donc c'est un projet qui me tient énormément à cœur et qui va bientôt sortir. Mais à côté de ça, j'ai envie de parler d'autres choses tout simplement. J'ai envie de parler d'autres choses qui me tiennent à cœur parce qu'en 10 ans, on grandit. Quand j'ai créé ma chaîne, j'avais 18 ans. J'étais en prépa. Je venais de sortir du lycée. Je voulais m'amuser, je voulais partager. Et je voulais aider les gens aussi surtout parce que c'était à l'époque où le mouvement naturel, il est en train d'exploser aux États-Unis vers 2011. Ouais, je crois que c'était vers là. Et il n'y avait pas grand chose en France, donc j'avais envie de partager ça avec les gens de mon pays. Si vous remontez à ma première vidéo sur ma chaîne, je crois qu'elle date de 2011-2010, mais j'ai retiré mes toutes premières vidéos qui dataient d'encore avant. Parce que c'est bon, le ridicule ne tue pas, mais à un moment donné, voilà quoi. Bref, donc ouais, et du coup, j'ai créé ma chaîne pour ces raisons-là. Et puis en 10 ans, on grandit, on évolue, on a d'autres centres d'intérêt, d'autres combats à mener, d'autres choses qui nous tiennent à cœur. Et ma dissonance cognitive, elle est là. Parce que actuellement, j'ai d'autres problématiques dans ma tête, d'autres combats. On va dire qui me touchent bien plus que les cheveux. Alors, ne croyez pas que c'est une vidéo d'adieu ou je ne sais quoi, ou que j'arrête de parler cheveux, etc. Pas du tout. Mais c'est juste que j'ai envie d'introduire sur ma chaîne d'autres sujets de conversation plus intéressants. Enfin, plus intéressants, tout dépend. Tout dépend. Tout est relatif.
S'il faut, vous c'est plus les cheveux qui vont vous intéresser, donc vous regarderez que mes vidéos cheveux et c'est très bien. J'essaierai peut-être d'allier les deux d'ailleurs, du blabla et du cheveu, je verrai. Mais voilà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quitté mon travail. J'ai été consultante en système d'information ou chef de projet SI. Et j'ai quitté mon travail en août, il me semble. Donc là, je suis en train de vivre le fun employment. Et j'en suis hyper heureuse. Honnêtement, j'en avais ras-le-bol. Pareil, mon travail était tellement pas en accord avec ce que je suis que ça sonnait faux depuis très longtemps. Et du coup, je suis hyper contente d'avoir eu le courage d'enfin partir. Et d'avoir saisi les signes aussi. Les signes qui me disaient c'est bon, c'est le moment, lance-toi. Et je crois que franchement c'était ma plus belle décision cette année. C'était vraiment cette décision-là, quitter mon travail. Et en fait depuis, non, ça fait un moment même quand j'étais au travail, mes centres d'intérêt ont commencé à shifter doucement mais sûrement. Et du coup, depuis que j'ai ce temps libre-là, j'essaie de le mettre vraiment à profit. J'essaie d'apprendre un maximum. En fait, là, mon intérêt du moment, c'est d'apprendre énormément de choses sur ma religion. Donc, je m'en donne les moyens. Ne me signalez pas, s'il vous plaît, dans cette période de signal-ton musulman. Donc ouais, d'en apprendre beaucoup plus sur ma religion, d'en apprendre sur ce qui se passe dans ce monde, sur les conflits, sur les souffrances, les intérêts géopolitiques, sur tout ce genre de choses qui m'intéressaient déjà depuis un moment, mais je creusais pas forcément parce qu'il faut savoir que j'ai eu un espèce de déclic traumatisant il y a peut-être 1 an ou 2, je ne sais plus. Je crois que le premier déclic, ça a commencé quand j'ai visité la prison S21 au Cambodge et que j'ai vu ce que les Khmers rouges avaient fait. Ça, c'était très 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 difficile. Et ensuite... Ah mais aujourd'hui, ça va pas du tout. Et ensuite, quelques mois plus tard, j'ai enchaîné sur... Et donc, quelques mois plus tard, je me rappelle avoir passé tout un week-end enfermée dans ma chambre à regarder documentaire sur documentaire. Et c'est comme si pendant ce week-end, je découvrais les peines et les souffrances de ce monde. Je vous mettrai le lien des documentaires en bas si ça vous intéresse. Ils étaient très 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 intéressants. Il me semble qu'il y avait un reportage sur c'était le Bangladesh ou le Pakistan, je sais plus. C'était le reportage le plus dur que j'ai jamais vu de ma vie. Après, il y avait des reportages sur l'Afrique du Sud, sur l'Iran, etc. Bref, j'avais passé mon week-end à pleurer. Ça, je crois que c'était il y a 1 an, quelque chose comme ça. Enfin, parenthèse qu'il faut savoir au cas où ça se verrait pas. Je suis quelqu'un d'hypersensible et d'empathe, même si ça se voit pas du tout sur ma chaîne, j'ai l'air très froide. Parce que quand je vous parle de cheveux, c'est comme si j'étais un peu une prof, entre guillemets, c'est mon domaine d'expertise, donc j'ai l'impression de vous parler froidement, mais je ne suis pas du tout comme ça. Bref. Et du coup, suite à ce week-end de reportage, mais je vous parle de ça, mais je vous dis, le déclic, il a commencé là, mais n'importe quoi, au final, c'était bien avant, hein, bien avant, c'était quand j'ai fait ma mission humanitaire de 4 mois aux Philippines, en fait, quand j'avais 20 ans, et que j'ai vu ce qui se passait à Mali. C'était mon premier truc traumatisant, je crois. Enfin, traumatisant, ma première baffe de réalité. Je pense que c'était là. Bref. Donc en tout cas, suite à ce week-end documentaire, pleurage et compagnie,
en fait, c'est resté ancré en moi, tout ça, la prison S21, les reportages, etc. Et je me suis dit que... Bah, qu'on parle, mais qu'on n'agit pas trop, quoi. Et du coup, là, depuis que j'ai quitté mon travail, donc j'ai beaucoup plus de temps. J'ai beaucoup plus de temps et j'essaie de pas le perdre, de le mettre à profit. Donc, je vous dirai pas ce que je fais, le côté social, humanitaire, etc. On va dire que c'est entre Dieu et moi. Mais quoique, j'aurais peut-être besoin de vous à un moment donné pour... Mais peut-être que je vais la créer maintenant, en fait. Ouais, je pense que c'est le moment de créer la cagnotte. Je vais créer une cagnotte, en fait, pour acheter des couvertures, des manteaux, etc. Pour les migrants qui vivent sur le périph' et devant qui je passe très souvent en voiture. Donc je vois très souvent de mes yeux et pas via des documentaires leur situation. Donc si vous avez envie de donner quelque chose, dites-vous que je sais même pas combien ça coûte tout ça, hein, des couvertures, des manteaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi je serai très transparente, c'est-à-dire que quand je mènerai ces actions-là, je vous montre les tickets, je vous montre tout. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, même si vous mettez, je sais pas, 40 € ou quelque chose comme ça, dites-vous que c'est un manteau pour une personne qui en a besoin, c'est une couverture pour une personne qui en a besoin. Donc bref, voilà. Mais du coup, ce que j'essaie de faire, surtout depuis que j'ai démissionné, c'est d'apprendre. Donc comme je vous disais, d'apprendre sur ma religion, d'apprendre sur tout ce qui se passe dans le monde, les enjeux géopolitiques, les conflits, les crises, les machins, les trucs. Parce que pour moi, le savoir, c'est une vraie arme. C'est une vraie arme. C'est bien beau quand on voit le discours d'Éric Zemmour à la convention de la droite qui appelle les non-musulmans à se soulever, à prendre les armes. Je sais plus trop ce qu'il a dit, mais c'est ce que ça voulait dire. C'est bien beau de juste dire ah mais il est raciste, ah mais ça se fait pas de dire ça, mais nanani nanana. Mais si on n'a même pas les armes, on n'a même pas les arguments, déjà pour comprendre de quoi il parle en fait, au-delà de la surface, ou plutôt en deçà de la surface, comment on peut avoir les arguments pour le contrer, pour prouver que ce mec est un malade, pour aider... faire en sorte que la situation s'améliore, que les choses changent en positif. J'ai réalisé que si on n'avait pas le savoir, on n'était rien en fait, tout simplement. Même tout ce qui est conflit, par exemple Israël-Palestine, ce qui se passe en Syrie, on voit ça de temps en temps dans les journaux, etc. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Pourquoi ce conflit ? À quand ça remonte ? Pourquoi ces idéologies, etc. Enfin, c'est hyper important de savoir. Que ce soit, vous pouvez commencer doucement, entre guillemets, en regardant des vidéos documentaires, et pas qu'un seul documentaire sur un conflit, hein. Essayez de multiplier les documentaires pour avoir des sons de cloche différents, parce que parfois les réalisateurs, les producteurs, ou même les auteurs de livres ont des opinions biaisées, de par leur appartenance ou autre. Donc essayez de multiplier les sources pour avoir plein de sons de cloche et rassembler le tout et faire votre tambouille. Mais bref, vous pouvez commencer par des vidéos, lire des articles, que ce soit en ligne ou en journaux papier, lire des livres, enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est hyper important. Et surtout, alors je veux offenser personne, mais je trouve que surtout quand on fait partie des minorités, c'est hyper important qu'on se renseigne pour pouvoir se défendre, pour avoir des arguments, et surtout pour garder notre calme, pour ne jamais céder, à un discours haineux ou à la violence, qui sait.
Et toujours garder son calme parce qu'on est sûr de nos arguments. C'est la plus belle arme, je trouve. Donc vraiment, je vous encourage à développer votre savoir. Même aller voir des films au cinéma, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait lire, ou aller voir des expos, des photos, au cinéma, là, il y a un documentaire syrien qui est sorti qui s'appelle Pour Sama, qui est très très bien. Vous avez le film Camille, qui retrace le parcours d'une photographe journaliste qui a donné sa vie pour la cause en Centrafrique. Je savais même pas qu'il y avait un conflit en Centrafrique, je l'ai découvert en allant au cinéma. Donc voilà, ça vous donne des billes comme ça pour aller creuser ensuite par vous-même. Il y a, de ce que j'ai compris, il y a plein de films palestiniens aussi, de films documentaires qui sont très très bien, mais qui sont hyper difficiles d'accès. Personnellement, j'en ai trouvé quasiment aucun disponible sur les plateformes vidéo, tout simplement parce qu'il y a une sorte de boycott et d'omerta sur la question palestinienne. Donc, bref, voilà. Même si vous êtes quelqu'un de croyant, peu importe votre croyance, je vous encourage à développer votre connaissance dessus aussi, pour avoir les armes. Déjà parce que je pense que si on connaît pas bien sa religion et qu'on la suit juste comme un mouton, on peut pas vraiment l'aimer et l'intégrer tel qu'il se doit quand on est croyant. Donc je pense que c'est hyper important de creuser de ce côté-là et aussi d'avoir les arguments pour vous défendre et pour être en mesure de faire la différence entre ce qui est mal, ce qu'on essaie de vous faire croire sur vos propres croyances et ce qui est vrai. Bref, pour faire tout votre petit tri, je trouve que c'est hyper important. Donc voilà à quoi j'ai occupé mon temps pendant que j'étais pas sur YouTube. Enfin, j'étais sur YouTube en tant qu'abonnée, en tant que spectatrice. Mes intérêts audiovisuels ont un peu switché, même si j'aime bien parfois, pour me vider la tête quand même, continuer à regarder des vidéos de cheveux, des vidéos d'humour, des vidéos réactions. Mais bref, on va dire que j'ai élargi un petit peu mes centres d'intérêt. Du coup, il est fort possible que je sois encore absente pendant 1 mois parce que je vais aller enseigner à des enfants au Ghana pendant 1 mois. Peut-être que je vais vlogger, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je ne sais pas. Et je sais pas si j'aurai la tête à vlogger, parce que je pense que quand on vit ce genre de choses, on a envie de profiter du moment à 10 000%. Donc je sais pas, je verrai. Et ça dépend aussi de si vous êtes intéressé ou pas. Mais en tout cas, voilà, cette pause aussi pour remettre les choses dans l'ordre, dans ma tête, remettre les priorités dans l'ordre. Et essayer de mettre mes comportements, ce que je renvoie, en adéquation avec mon intérieur, mes idéologies, etc. Et du coup, tout ça, ça se traduit par une redirection de ma chaîne quand même, un élargissement des sujets que j'aborderai. Donc vous inquiétez pas pour ceux qui sont là juste pour les cheveux, je pense que je continuerai à faire du cheveu, mais que j'élargirai les sujets. Et puis si ça vous intéresse pas, vous cliquez pas tout simplement. Si vous êtes là que pour des vidéos cheveux, vous cliquerez que sur les vidéos cheveux. Et de toute façon, il y a ma formation qui sort bientôt, donc vous serez servi à ce niveau-là. Mais voilà, tout ça pour vous dire, tenez-vous prêts à sûrement de nouveaux sujets, mais à la fois, pourquoi je prends mon temps, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, parce que j'ai envie de bien bosser mes sujets avant d'en parler, parce que je connais la population YouTube et je sais qu'elle peut être très violente et sans pitié. Donc pour l'avoir vécu et pour le voir sur d'autres chaînes aussi dans la section commentaires. Donc c'est pour ça que je suis un peu frileuse à me lancer, mais bon, au bout d'un moment, il faudra bien y aller. Donc je crois que j'ai fait le tour.
crois que j'ai fait le tour. Mais cette vidéo, c'était pas du tout... c'était pas du tout censé être ça. Je suis désolée, oui et non. Au moins, je vous ai dit tout ce que je pensais. Vraiment, c'était censé être une intro de 2 minutes sur les raisons pour lesquelles je suis partie de ma chaîne pendant 1 mois ou 2 ou je ne sais quoi. Et puis ça s'est transformé en grand déballage. Bref, donc voilà. Si ce genre de vidéo vous plaît, ce genre de vidéo déballage, mettez un pouce bleu et faites-le moi savoir en commentaire. Dites-moi si vous avez un sujet en particulier qui vous tient à cœur, que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos, même si c'est un sujet capillaire, hein. Ou si c'est un sujet géopolitique. Enfin bref, donc dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo explicative de pourquoi j'arrête les partenariats perruques. Donc si vous voulez être au courant par contre de la sortie de ma formation capillaire, n'oubliez pas de récupérer votre cadeau gratuit en barre d'infos pour que je puisse avoir votre mail et que je puisse vous prévenir de la sortie de la formation, parce que je pense pas en parler sur YouTube et elle sortira pendant une période courte, une période donnée. Je fermerai les inscriptions à un moment donné, donc vraiment restez à l'affût. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.